Bonjour et bienvenue à ta vidéo créative du mardi midi. Alors aujourd'hui, je te donne des trucs de coloriage parce que moi j'aime beaucoup le colorier, mais il faut que ça soit facile. Parce que dessiner des gros dessins, j'aime pas tant ça, mais nos jeux d'étampes ils ont plein de belles petites images à colorier. Puis, ben, il y en a des faciles, il y en a des moins faciles. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire du coloriage facile qui ne prend pas 3 heures à faire. OK? Ça, je laisse ça à ma fille. Ma fille, elle aime beaucoup le coloriage. Puis oui, elle peut passer 3 heures à colorier un petit dessin. Être en or, c'est pas pour rien. Moi, il faut que ça soit beau puis rapide. Fait que je vais te donner quelques trucs de coloriage. Puis, en même temps, j'en profite pour te dire que lundi, c'était hier. Lundi, mardi, mercredi, les jeux d'étampes du catalogue annuel. Un petit peu. Catalogue annuel. Tous les jeux d'étampes qui se retrouvent là-dedans sont à 15% de rabais aujourd'hui et demain. Donc, s'il y en a qui étaient sur ta liste de rêves, puis que tu n'en as pas encore profité parce que tu attendais quelque chose, bien là, c'est le temps. 15% de rabais sur les jeux d'étampes jusqu'à demain. Fait que ça, c'était mon premier message parce que c'est vraiment là que ça se passe. Après ça, c'est en spécial. Mais il y a aussi la trousse de base de démonstratrice qui est en promotion tout le mois d'octobre. Mais les rabais sont aussi applicables là-dessus. OK? Fait que, puis dans une trousse de base, tu peux mettre ce que tu veux. Parce que si tu as déjà du matériel chez toi, ben tu peux choisir de mettre juste des crayons, juste du papier, juste des jeux d'étampes. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Dans le fond, c'est une trousse de base pour devenir démonstratrice. Donc, en fait, la trousse de base existe pour que tu puisses partager avec tes amis. Ben, en tout cas, c'est le but, là. Tu sais, dans le fond, quand tu en fais une petite gang ensemble, en tout cas, je considère que c'est toujours plus le fun de faire ça en petite gang. Donc, si tu as des questions, de toute façon, tu peux me les poser n'importe quand. Puis, les kits. Les kits, là. Ça, il y en a jusqu'à 30% de rabais. Fait que si tu aimes les petits kits, comme ça, là, j'en ai plein. Il y en a qui sont en spécial jusqu'à 30% de rabais. Puis ça aussi, tu peux les mettre dans ta trousse de base, là. Il n'y a aucune limite dans ta trousse de base, en autant que c'est un produit qui est en ligne, finalement. Fait que ça, c'est les petits kits. Ben là, on va pouvoir passer au coloriage. Puis en même temps, je vais te parler... C'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Excuse-moi. L'évasion créative, c'est mon événement créatif du mois. Donc, ça va avoir lieu le 17, 18, 19, 20 octobre. Et puis, tu peux participer avec nous. C'est toute une fin de semaine dans un groupe privé avec des vidéos créatives, des jeux, de l'animation, un bingo, des gagnants. Bref, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ces événements-là et on a toujours beaucoup de plaisir. Ceux qui m'écoutent et qui sont déjà venus, là, venez le dire comment vous aimez ça parce que je le sais, quand on vient une fois, là, habituellement, là, les gens aiment vraiment beaucoup mon événement créatif. Et n'oubliez pas d'aller voir mon Oasis créatif. Ça, c'est mon site web où ce que je donne des cours en ligne. J'ai passé l'avant-midi à préparer justement mes paquets de papier pour mon cours du mois d'octobre, puis pour mon événement du mois d'octobre. Fait que là, j'ai préparé des kits toute l'avant-midi. Je pense que ça fait 4 heures que je suis là-dedans en train de couper du papier. Puis en même temps, j'écoute mon émission. Je sais pas si vous faites ça, vous autres. Quand vous faites du ménage ou faire une autre activité en même temps. Moi, j'écoute une émission. Puis... matin, je coupais du papier, là, c'était facile à faire, là, tout couper du papier, tout de la même manière. Fait que j'ai fait ça tout l'avant-midi. Je tourne ma caméra de côté, on va pouvoir passer au coloriage. Regarde, j'ai sorti déjà des crayons. Alors, pour le coloriage, c'est des marqueurs à l'eau.
c'est des Stampin' Blend. Puis ça, c'est les crayons aquarelles de Stampin' Up. Mais peut-être que vous avez chez vous des crayons de couleur. C'est des crayons de bois, là. C'est l'équivalent des Prismacolor, là. C'est des crayons de couleur. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu quelle utilité principale je les utilise. OK? Parce que pour moi, ils ont chacune une fonction différente. Je vais essayer de te montrer ça. Les crayons aquarelles, bien sûr, c'est des crayons aquarelles, mais on peut s'en servir aussi comme crayon de couleur ordinaire. OK? Ou bien, si on les utilise sur du papier aquarelle, là, à ce moment-là, avec un pinceau, on peut venir faire du coloriage à l'aquarelle. Je vais te montrer, je vais mettre ça de côté, puis je vais te dire comment je les utilise. J'ai choisi le beau petit jeu d'étampes ici. Filled with Cheer. Il est dans la boutique en ligne uniquement. Donc, ce n'est pas un jeu d'étampes qui est en spécial à 15% de rabais parce qu'il est uniquement en ligne. Et il y a un petit truc pour le trouver. Parce que si vous faites votre sélection sur la boutique en ligne, puis que vous faites aucune sélection, si je peux dire comme ça, vous ne le trouverez pas. Parce qu'il y a un nom de jeu d'étampes en anglais. Dans le menu, vous allez cliquer sur « Produits », puis là, dans la colonne à gauche, en tout cas sur un écran d'ordinateur, c'est sur la colonne à gauche, il faut que vous alliez cliquer sur « Voir les jeux d'étampes en français et en anglais ». Vous allez pouvoir le voir. Parce qu'il se retrouve juste sur le côté Canada anglais. Vu que le nom ici est en anglais. Fait que c'est le truc pour le trouver. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Ceux qui ont des... c'est ça. Ceux qui ont juste des noms en anglais, vous le trouvez pas quand vous faites une sélection, quand vous n'allez pas choisir anglais. Puis moi, les petits bonhommes de neige, puis les petits cadeaux ici, puis les poinsettias, je les trouvais vraiment cute. On peut les mettre dans une petite barouette à part de ça. Puis il y a des petites lumières. Les 3 mots en anglais ici, moi, personnellement, ils ne me dérangent pas parce que j'aimais beaucoup les autres images. Fait que moi, quand j'ai un jeu d'étampes en anglais, mais qu'il n'y a pas beaucoup de mots, ça ne me dérange pas. Je les utiliserai jamais. Je ne connais pas personne d'anglophone, OK? Mais eux autres, par exemple, je vais les utiliser beaucoup parce que je les aime, puis je vais les colorier. Fait que c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais prendre l'encre Memento noire pour faire mon coloriage. Parce que avec les Stampin' Blend, ça prend de l'encre Memento. OK? Parce que si on prend un autre encre, il peut avoir une réaction chimique, puis le noir va s'étendre, puis il va tout barioler. Alors, les Français, je ne sais pas si c'est un mot que vous autres, ça vous dit quelque chose, mais barioler, ça veut dire ça va faire des dégâts, finalement. Et voilà. Et je peux utiliser mes blends, mes marqueurs, puis mes crayons de couleur. Je peux toutes les utiliser avec mon coloriage. Ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai des grandes surfaces à faire, je vais venir prendre mes blends parce que on ne voit pas les coups de crayon. C'est un des avantages des Stampin' Blend, c'est que quand on a des plus grandes surfaces à colorier, ça ne laisse pas de marque.
Là, je fais le contour, mais vous allez voir après, là. Tu sais, je peux colorier, là, un peu n'importe comment. Puis, ça ne dérange pas. Si on ne peut pas faire ça avec des feutres, ça va laisser des marques. Là, si vous vous demandez les couleurs que j'ai pris, là, j'ai pris sapin ombragé pour colorier mon sapin. Et avec les Stamping Blend, ben, c'est facile de venir faire des dégradés de couleurs aussi. Avec le Stamping Blend plus foncé, ben là, je peux venir ajouter des petites taches comme ça. Ça va donner plus de relief à mon sapin. Comme ça. Et là, si je voudrais encore mettre plus d'accent dans mon sapin, ben là, je viendrais prendre une pointe fine de marqueur. Et là, les marqueurs, je les utilise pour faire des détails. Puis quand j'ai des petites surfaces à colorier, c'est ce que j'utilise. Parce que la pointe est fine. Encore là, si je prends un marqueur à l'eau, parce qu'il y a une pointe pinceau, pour colorier une grande surface, ben, mes marqueurs à l'eau, habituellement, ça laisse des traces, ça laisse des coups de crayon. Vous voyez, ici, mon étoile est vraiment tout petite. Je vais venir prendre mon marqueur. Ben oui, si je suis patiente, je peux prendre mon Stamping Blend avec la pointe pinceau. Mais là, faut vraiment faire attention. Puis, moi, quand c'est petit comme ça, je suis pas... Ben, c'est ça. Hein? Chacun ses forces, comme on dit. Je peux facilement déborder. On va venir faire les petites boules de sapin. Puis, je trouve que les Stamping Blend couvrent bien quand on fait du coloriage avec ça. Ce que j'aime des blends aussi, c'est que ça fait des beaux dégradés, des beaux fonds. Là, mon bonhomme de neige, je veux juste venir lui donner de l'ombre, de l'ombrage. Donc, oh, j'ai pris le foncé. Bon, ben, j'ai pris le foncé. Vous allez voir, j'en ai fait un autre. J'avais pris le pâle. Je viens juste, parce qu'un bonhomme de neige, c'est blanc. Mais je voulais juste venir lui faire un petit peu d'ombre. Je pourrais venir prendre le plus pâle puis le mettre à côté. Peut-être qu'il va être plus beau que l'autre, finalement. Je vais vous le montrer après l'autre. Fait que ça va faire un dégradé. Si je voudrais continuer à dégrader, je pourrais venir prendre le nuanceur ici et je vais passer juste doucement à côté. Je vais passer juste doucement à côté, puis ça va venir atténuer la couleur. Comme ça. Ça va faire un beau dégradé. Je vais vous montrer l'autre après. Je me suis pratiquée, j'en ai fait un autre. Et là, je vais continuer avec mes blends. Là, vous voyez, c'est ça. Avec la pointe pinceau. Je suis toujours un petit peu inquiète quand je viens pour utiliser ça. J'aurais pu prendre aussi le marqueur, peut-être. Le marqueur noir. Comme ça. La carotte, c'est un petit. Fait que on va venir prendre.
Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, Isabelle, là, tu les as toutes, toi, les couleurs. Ben, ouais, je vous rappelle que ça fait 16 ans que je fais du scrapbooking. Mais la première fois que j'ai acheté des blends, je les ai pas toutes achetées. Moi non plus, j'ai pas l'argent pour toutes les acheter d'un coup. Mais j'ai pris un vert, un rouge, un bleu, un jaune, un rouge peut-être. Non, un rouge, j'en ai là. Un bleu, un brun peut-être, pour être capable de faire des arbres. Puis peut-être un mauve, parce que j'aime beaucoup le mauve. Fait que quand j'ai commencé, là, j'avais juste ça. J'ai pas tout acheté les couleurs, mais je me suis arrangée pour avoir un de chaque couleur. Un bleu, un jaune, un rose, ou un mauve, un bleu, un vert, un brun. Je peux faire des soleils, je peux faire des arbres, je peux faire des fleurs. Avec un petit kit de base comme ça, je peux en faire plusieurs. Et là, ici aussi, j'en ai... On a colorié le traîneau. Vous voyez, c'est ça, avec les blends, là, je peux y aller n'importe comment. Puis là, ben, c'est ça. C'est... J'ai peur de manquer parce que j'ai la grosse pointe. On va y aller doucement. Yeah, je vais être pas pire. Vous voyez, je n'ai pris juste un, mais je peux venir prendre. Après moi, ça ne marchera pas. Je vais venir prendre mon marqueur, puis je peux venir ajouter des détails. Mais en fait, c'est renforcer les détails. Et voilà, j'ai oublié de colorier mon foulard. Et la bande de mon chapeau. Et... Des fois, le matin, quand je me lève de bonne heure, j'aime ça venir colorier, ça me détend. Je prends mon thé avec mon coloriage, puis je les prépare à l'avance. Tu sais, si je sais que je veux faire des cartes avec ça, ben je vais m'étamper plusieurs petits bonhommes de neige. Puis là, ben, je vais m'amuser à les colorier. Il est pas mal pareil, comme lui. Mais ici, le contour de mon bonhomme, il est vraiment plus pâle. Ici, je l'ai fait un petit peu plus foncé, on le voit mieux. Ça vient juste faire un ombrage. Et là, avec ce jeu d'étampes-là, ben, il y a une petite barouette. Puis là, lui, je me suis amusée, là. J'ai pris du rouge comme ça. J'ai mis des détails avec le marqueur plus foncé. Puis j'ai même pris... je sais plus il est où mon crayon brun foncé ici pour venir ajouter des détails. Fait que vous voyez, je mélange les trois. J'aurais pu fouiller là-dedans. Il y a encore bien plus de couleurs. J'aurais pu fouiller là-dedans. L'avantage de ces crayons-là, ben, c'est parce que c'est des crayons aquarelles. Puis, en plus, c'est les mêmes couleurs que les couleurs de Stampin' Up. Ici, je l'ai tout colorié avec les crayons de couleur. Puis, encore une fois, j'ai pris mon marqueur pour venir ajouter du plus foncé ici, là. Pour faire un petit peu plus de détails sur mes cadeaux, j'ai utilisé mon marqueur. Puis, venir faire l'ombrage ici, j'ai colorié avec mon crayon. Puis après ça, je suis venue faire de l'ombre avec mon marqueur comme ça, parce que la pointe est plus fine, puis ça va bien mieux. Moi, colorier des petites affaires de même avec ça, j'ai un petit peu de misère. Parce que les pointes sont grosses. Mais, vous avez vu, pour faire des surfaces
Puis pour faire des dégradés, c'est vraiment génial. On va faire le montage de la carte. Et là, j'ai choisi la belle couleur Lagon lointain. Donc là, on va faire le montage de la carte. Je vous ai dit tantôt que j'avais passé l'avant-midi à couper puis à préparer des kits de papier. Mais là, je me suis décidée à 11h15 quel modèle de carte je voulais faire. J'ai trouvé un modèle sur Pinterest. Donc, Pinterest est notre ami, les filles. Quand on manque d'idées, là, c'est vraiment le fun. Et j'ai pris le papier de l'année passée qui s'appelle Prairie hivernale. Je pense que c'est ça. Il est encore en mode, comme on dit. Il est très beau, il est doux. Puis je trouvais que ça faisait beau avec mon petit bonhomme de neige. Bon, là, j'aurais dû coller ça avant parce que, est-ce que c'est de la bonne grandeur ici? Oui, j'avais peur que mon carton ne soit pas de la bonne grandeur. Mon carton blanc ici a 4 par 5 écarts. Ici, mon papier à motif a 3 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Ici, mon papier à motif a 2 écarts par 5 écarts. Puis, le carton en dessous, dans le fond, j'ai été juste l'enlever. Je n'ai enlevé juste une petite bande, comme ça. Oui, on va mettre ça comme ça. En plus, ça fait une carte avec beaucoup de superposition de papier. Moi, je trouve que ça fait chic faire une carte comme ça. C'est très différent de ce que j'ai fait la semaine passée. La semaine passée, c'était un carton blanc puis une base de couleur. C'était tout. Là, j'y étais dans vraiment plusieurs couches de papier. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais je n'ai pas utilisé de machine de découpe puis de trucs extraordinaires. Bien, à part les crayons à colorier, là. Mais j'ai utilisé mon encre noire, mon coloriage. Fait que si vous êtes habile à colorier avec des crayons de bois ou que vous avez une vieille boîte de Prismacolor à la maison pour la visite, pour les petits-enfants en visite, ben sortez-la puis pratiquez-vous à colorier. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, moi, quand je colore, là, je n'ai tampé 3-4, là. 1, 2, 3, 4. Puis, ça m'arrive de manquer mon coup. Fait à ce moment-là, ben, j'en ai d'autres détampés. Fait que je ne suis pas obligée de ressortir mon encre, mon étampe. J'en ai déjà. Et là, on va venir mettre ça comme ça. Hey, ça fait beau. Ça fait beau, vraiment, plusieurs couches. Il me semble que j'ai fait une petite bande avec un vœu. Où est-elle? J'ai étampé un vœu tantôt. Là, ben, je ne le trouve plus. Ah, je l'ai trouvé. Est-ce que je le mets ici en dessous? Là. Moi, je pourrais le mettre en haut ou en bas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça va être aussi beau. On va venir mettre des dimensionnels en dessous.
Fait qu'il y a vraiment plusieurs manières d'utiliser les couleurs, les marqueurs. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre centré avec mon bonhomme de neige. Bon, c'est à peu près centré. Et on vient y ajouter des bling-bling, bien sûr. Là, il va me rester à trouver des modèles de cartes pour ça. Ah oui, puis j'oubliais, on peut mettre les cadeaux et les poinsettias dans la barouette, dans le chariot. Et on peut aussi mettre, je pourrais venir découper mon bonhomme de neige puis venir le mettre dans, nous autres on dit une barouette au Québec, dans notre barouette. Et voilà. Puis peut-être que vous avez d'autres jeux d'étampes aussi que vous pourriez utiliser le chariot puis ajouter des trucs dedans. Et là, on vient mettre des perles. Comme ça, comme ça. Ah, puis quand c'est Noël, okay, on en met 5. Pourquoi pas? Et voilà. Aimez-vous ça? Hein, le coloriage. Venez me dire qu'est-ce que vous aimez le plus dans le coloriage? Avec quoi vous êtes le plus à l'aise? Des Stampin' Blends, c'est des marqueurs à l'alcool. Des marqueurs ou des crayons de couleur en bois. Chacun a ses préférés. Moi, mes préférés, c'est les blends. Mais sauf que quand je viens faire pour des petits détails, j'aime beaucoup mieux les feutres ou les crayons de couleur. La pointe est vraiment plus petite. Donc, c'est vraiment plus agréable à travailler. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser en commentaire. Et puis, je vous rappelle que les jeux d'étampes sont en spécial. Les jeux d'étampes du catalogue annuel sont en spécial à 15% de rabais jusqu'à demain. La trousse de base de fourniture de démonstratrice jusqu'à la fin octobre. Et puis, je disais qu'on peut mettre des crayons dans la trousse, on peut mettre ce qu'on veut. Les petits kits, j'ai prévu les utiliser, les petits kits, là. J'en ai plusieurs ici, là. Faudrait que je vous montre ça, là. Il y en a qui sont en spécial jusqu'à 30% de rabais. L'évasion créative à 17, 18, 19, 20 octobre. Et mon site web, c'est l'Oasis Créatif. Vous pouvez aller voir les cours que j'offre. Ce sont des cours en ligne. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!